Bienvenue dans ton Yann et Frank sans Frank. Aujourd'hui, sondage. Sondage. On a les chiffres. Ouais. Sondage provincial. Qu'est-ce qui arrive avec le PQ? Qu'est-ce qui arrive avec le PCQ? C'est ça qui intéresse nos membres. Donc, n'hésitez pas à commenter pour en savoir plus. Ouais, on sent que j'ai pas pris mon café complètement matin. Commenter pour en savoir plus, c'est toute qu'une intro, ça. Je vais essayer de pas manquer ma pub au moins. On a le Carrefour de l'emploi, c'est cette semaine, mercredi, Université Laval, pavillon Alphonse Desjardins. Plus de 180 employeurs sont là pour vous. Donc, si vous voulez rencontrer des employeurs potentiels, changer d'emploi, découvrir votre premier emploi que vous allez avoir dans votre carrière, Carrefour de l'emploi à l'Université Laval, pavillon Alphonse Desjardins, ce mercredi, c'est demain, les amis. Yes, sir. Yes, Joey. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler du PQ et de PSPP, mais d'abord, sondage. Ouais, ben techniquement, ça fait lien avec PSPP un peu aussi, mais quand même, donc sondage de l'actualité, je vais essayer de le mettre plus à l'écran ici. Donc, sondage de Parti québécois toujours en avance et maintenant en territoire majoritaire. On Oh, peut le voir ici dans le graphique, le PQ, selon le sondage de Palace Data datant du 26 septembre dernier, le PQ sera à 34 au Québec, suivi de la CAQ à 22, le Parti libéral à 18. Le PCQ garde quand même sa marge au-dessus de QS à 14 parce que le dernier sondage avait dépassé QS d'un point. Et même QS recule, qui était à 13, tombe à 12. Donc, GND, on comprend mieux pourquoi il cherche de l'attention depuis une couple de semaines. ben écoute, GND, il va falloir qu'il commence à parler à son monde, là. Je veux dire, lâchez un peu Gaza, là, puis occupez-vous un peu plus du Québec, là. Je veux dire, Arun Boisy puis Ruba Gazal sont complètement hors de contrôle. Et puis ça, ben, ça nuit énormément à Québec solidaire, là. C'est assez évident dans ma tête. Mais c'est ça quand tu as un parti d'ultra-militants. T'as de la misère à contrôler ces membres-là. Ils nuisent complètement au parti. Je veux dire, Arun, ce qu'il a fait là, depuis 2-3 semaines, c'est hallucinant, là. La pétition pour Ah oui, le la 20. SAQ, puis non, on veut plus de vin israélien, puis là, la SAQ contrôlée par des fascistes, puis hey, prends une puff, buddy, là. Prends une puff, ça va faire du bien. Mais si Éric Duhem ferait la moitié de ce qu'Arun Boisy ferait, il en parlerait au Mordu, il en parlerait à Joute, il ferait 15 articles dans les journaux pour nous dire que ça n'a pas de maudit bon sens. Mais non, on fait des articles pour dire qu'ils en font. Il en parle quand même dans les médias, il faut le dire, mais pas autant. T'sais, on s'offusque pas autant que ça. On peut bâcher sur Israël, c'est bien correct. Là, on va les laisser se tilter. C'est surprenant quand même que depuis supposément le 10 coup d'État de GND, Caucus QS, c'est pas. En tout cas, s'il y a une vague de centralisation ou de recentrage qui est censée être prévue, elle est en retard parce qu'à date, ils sont toujours aussi craqués, ils sont toujours aussi saucés. Fait que là, le message n'est pas passé encore dans le caucus, ou non? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils descendent. Ça c'est correct. Ouais. Quand on gratte un peu dans les chiffres du sondage, quand même, Ouais, je vais le mettre à l'écran, je l'ai mis en zoom ici. Ce ce sera qu'on va voir, c'est que dans la région de Québec, par exemple, le PQ est à 35 des votes, 24 encore pour la CAQ. C'est quand même pas mal élevé, je trouve, pour la CAQ. Ouais. Le PQ à 35 dans la région de Québec, je le comprends pas. Je la comprends pas. C'est La un vote région de de Québec. parking, Yann. Mais oui, je sais, la région de Québec n'a jamais été péquiste. Parti conservateur à 23 23. QS 10 qui est très localisé dans son Dans le Vieux-Québec, mini-chapeau, là. Londreville. Puis le PLQ, ben, c'est capote là, dans la région de Québec. Là. 8 il se passe absolument rien. Région de Montréal qui se sépare d'une manière un peu plus classique. Là. La région de Montréal est revenue à ses anciennes amours, donc 34 PQ, 23 PLQ. L'Est puis l'Ouest de la ville se sont redivisés. PCQ qui performe tranquille sur l'île de Montréal à 11 le vote principalement concentré, on comprend, dans l'Ouest de la ville quand même, parce que vous allez Vote voir anglophone. ouais, vous allez voir le graphique suivant. Le reste du Québec, 33 PQ, 25 CAQ. Donc, c'est quand même assez représentatif un peu partout. Il n'y a pas de région qui se démarque beaucoup de ce côté-là. Ce qui m'intéresse tout le temps un peu, c'est le vote non francophone. Si un jour le Parti libéral du Québec finit par disparaître,
c'est que les non-francophones vont l'avoir laissé tomber, puis vont l'avoir laissé tomber pour un autre parti qui est potentiellement le Parti conservateur du Québec. Ouais. On est à 43% encore en faveur des libéraux dans le vote non francophone, 17 pour le PCQ et 17 pour la CAQ. Ça, c'est Ça, spécial, la CAQ. ouais, mais en même temps, tu sais, ils ont un discours non woke, fait que ça l'aide un peu, peut-être. Ouais, puis c'est le gouvernement en place, tu sais, il y a comme un peu de ça aussi. Fait que, on est vraiment dans cette zone-là. Fait que les libéraux sont encore forts dans le vote non francophone. 10%, les libéraux sont 5e dans le vote francophone. Je veux dire, ils sont en Ah arrière ouais. de Québec solidaire. Tu sais, si tu veux un parti gauchiste, les gens préfèrent l'original, puis l'original va même pas bien. Tu sais, Québec solidaire n'a pas les faveurs de la population québécoise, puis malgré tout, les libéraux sont en arrière de Québec solidaire dans le Québec francophone. Fait que, tu sais, à un Alors, puis moment donné, même dans les 18-34 ans, tu sais, QS fait sa plus grosse marge à 20%, mais le PCQ les suit à 19, suivi de la CAQ à 19 aussi, puis c'est ça, bien évidemment, le PQ est en tête dans toutes les partis, puis non, c'est caboté, puis moi, évidemment, sans surprise, le 65 ans et plus, c'est là que le PQ a sa plus grosse marge, 38%, 29% de 4, 24% PLQ, là. C'est quand Morin parle des veuves de juges, là, ben c'est un peu de vrai là-dedans aussi, quand même. Mais c'est quand même, ben, perso, est-ce que les résultats me surprennent à ce point-là? Pas vraiment. Mais c'est sûr et certain qu'on le voit vraiment qu'il y a une déconnexion avec l'électorat plus âgé que l'électorat plus jeune, clairement. Là. On voit justement, si on prend juste PCQ, 18-34 ans puis 50-64 ans, ils ont 19% chaque. Un petit peu moins dans les 35-49, ça, je suis quand même surpris un peu. J'aurais pensé que ça s'égaliserait plus dans les trois marges, ben, en nécessairement. fait, c'est le vote de gauche qui est différent. Quand tu regardes Québec Ouais. solidaire, là, ça fonctionne seulement dans le 18-34, absolument pas dans le 65 ans et plus. Je veux dire, Mm. GND, il passe pas avec les boomers en montant. Là. Il passe pas pantoute, ce qui est surprenant parce qu'il y a quand même José Legault puis certaines animatrices de Radio-Canada qui sont toujours prêtes à lui faire du sucre à la crème, mais en haut de 65 ans, GND, ça passe pas pantoute. Fait que tu sais, c'est juste ça qui clash un peu. Fait que le vote de gauche dans le 65 ans et plus va carrément au Parti québécois. Ouais, de la vieille gauche, là, c'est ça. Ben, du moins, Ouais, exact. Fait que littéralement. c'est un sondage qui est quand même assez stable. En même temps, tu sais, ce serait surprenant de voir que ça bouge énormément en mi-mandat. Chose qui est sûre, c'est que François Legault est incapable de réparer ses gaffes qu'il a fait, qui lui a causé du trouble dans la région de Québec. Mais le PQ a passé en avant de François Legault dans toutes les régions du Québec présentement. Mm. Donc, tu sais, pour la CAQ, qui est un parti fondé essentiellement autour de François Legault, tu es dans une position où est-ce que tu te dis, le parti s'en vient capote un peu, là, parce que François, pas sûr que ce gars-là est capable de digérer une défaite à la prochaine élection. Moi, je pense qu'il va quitter avant la prochaine élection. C'est pas vrai qu'il va aller perdre. Ben, pourtant, en tout cas, c'est ça qui est pas. Tu vas me dire, il ment, là, il fera Ben possible, oui. là, mais il arrête pas de dire, justement, même quand Yuri était parti, on lui avait posé la question, il dit non, je vais me représenter aux prochaines élections. Ouais, mais c'est parce que tu peux pas dire le contraire. Ben non, je sais bien. Tu sais, Mais la journée que tu dis ah, la prochaine élection, je me présente pas, tu deviens ce qu'on appelle un lame duck. Tu sais, je veux ouais, dire, c'est ça. t'as plus de crédibilité, t'as plus d'autorité, il n'y a plus personne. Tout le monde est en train de positionner ses pions pour Toutes les décisions que tu fais, tout le monde dit ah, on le sait parce qu'il va sacrer son camp, fait qu'il fait ce qu'il veut. Tu sais, c'est. Ben, regarde ce qui se passe aux États-Unis avec Biden. Depuis que Kamala Harris est la candidate pour la prochaine élection, tout le monde se sacre et se contrefout de ce que Biden peut faire. Même lui, je pense qu'il se fout carrément d'être président. Je veux dire, ça a brassé un peu en Caroline. Il y a eu des tempêtes et des ouragans quand même assez intenses. The president is nowhere to be found. Ça brasse dans le Moyen-Orient. The president is nowhere to be Ah, mais found. je l'ai vu un matin, Yann, il a fait une vidéo, il a été fin parce qu'aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire de Jimmy Carter. Il est encore vivant d'ailleurs. Le bonhomme, il vient de pogner son 100 ans. Puis Joe Biden a fait une vidéo pour lui souhaiter bonne fête. Fait que, OK. on voit le niveau de priorité. Mais tu sais, quand on voit Jill Biden siéger au Conseil des ministres, mais c'est ça. Il n'y avait pas eu une rumeur récemment que Jimmy Carter était décédé puis ça avait été démenti. C'était bizarre, ça. Oh, ça fait une couple de mois, mais je pense que oui, ça avait été ça. Il y avait eu de quoi de même. Ça arrive tout le temps. Même chose avec des célébrités. Des fois, on se dit ah non, telle affaire est morte. Non, non, finalement, il est pas mort. Il me semble que Ça, j'avais vu ça passer. Letter saying he passed away on July 23rd.
Ouais, c'est ça. Il y avait le monde Mmh. disait qu'il était décédé cet été, Jimmy Carter. Finalement, il l'était pas. C'était Non, non. fucké, ça. C'est capoté, là, je sais plus s'il le fait encore, mais genre, il y a même pas quelques années, puis il était dans les 90 avancés. Il aidait encore, tu sais, mettons, à construire des maisons pour les pauvres. Tu sais, je comprends qu'il faisait pas la grosse menuiserie, puis des bimes dans les mains à l'âge qu'il avait, là, mais tu sais, il sciait des planches, tout ça. Puis c'est ouais, t'arrêtes pas le bonhomme. Hmm. C'est pas le président le plus extraordinaire que les États-Unis ont eu, là, mais quand même. C'est un des rares, il n'a pas fait 2 mandats. Non, c'est ça. J'en ai pas mal de même. Ouais, continuons sur la saga PSPP. Écoute, on a quand même un peu parlé, mentionné la semaine dernière, mais on n'a pas vraiment fait on va dire un segment là-dessus, mais donc ça Il est mérite. tombé dans le conspirationnisme terrible. C'est ça, disons que plus, toi puis Frank, vous avez pas mal plus tourné ça vers Twitter pour en parler, mais écoute, je le partage à l'écran. C'est un article du Soleil la semaine dernière. Les menaces envers les élus sont nourries par des puissances étrangères, croit PSPP. Mais là, sérieusement, là, le grand public lit ça. Là. Je veux dire, est-ce que le Québec récemment a fait la chasse aux conspirationnistes et aux complotistes? Oui, OK. mais les complotistes caribous, ça passe, Yann. Si tu veux. OK, c'est bon. Juste pour essayer de comprendre. Parce que apparemment, c'était pas correct d'être conspirationniste puis d'être complotiste. Ce qui est drôle, c'est que tout ça commençait avec un incident qui s'est passé dans mon coin. Là. Même je l'ai présenté Montmagny. ouais, ben à Saint-Paul-de-Montmagny, là, c'est comme un village, je te dirais même pas une demi-heure de Montmagny dans les hauts. Là. Puis c'est ça, c'est un élu. En fait, c'est le maire de la place, qu'un des citoyens, il a carrément lancé une brique par le pare-brise de son char pendant qu'il était dedans. Oh ouais. Il filmait dans son char, puis tu vois le gars lancer. Je l'ai mis voyons. Ça, c'est cave. Là. Ah ouais, ben supposément que le gars, tu sais, c'était des problèmes mentaux à côté, puis tout, puis Mm. supposément qu'il avait envoyé des menaces, tu sais, puis au maire ou quoi que ce soit, puis ça a comme, bien évidemment, fait réagir beaucoup sa scène politique au Québec. Fait que je vous lis un peu l'article un peu, parce que c'est plusieurs citations quand même. Là, bien sûr, il cite l'événement qu'il y a eu à Saint-Paul-de-Montmagny, attaque en série, événement, nanana. OK, Ben ça, c'est le bout qui m'énerve, c'est qu'il raboute toutes sortes d'anecdotes d'un bord et de l'autre, puis il crée un narratif avec ça. Ben, c'est tout le temps ça, hein, mais souvent, mettons, s'il parlerait de cet enjeu-là sans aucun, mettons, événement récent d'actualité, il aurait l'air d'un câble. Mais là, vu qu'il se propose là-dessus, les médias, c'est un passe-droit, il a le droit d'en parler parce qu'on a fait un article. Tu sais, je veux dire, là, de la manière que c'est fait, là, il y aurait des agents russes qui ont stimulé éventuellement un gars à lancer une brique à un maire à Saint-Paul-de-Montmagny. Tu vois tout de suite que ça fait pas de sens. Non, puis il dit, je cite PSPP, c'était 2 fois la même chose au fond. Des gens qui vivent dans des microcosmes très, très hermétiques où la réalité n'a plus ses droits et où les informations qui circulent n'ont rien à voir avec la réalité. M. Belmondon constate que la situation s'est détériorée, il n'y a pas de doute. C'est lié notamment aux réseaux sociaux. Non, C'est non, plus dans... non, 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 non. Avant les Non! réseaux sociaux, il y avait du monde comme ça. Il y a des gens qui prennent pas le pelule. Il y a des gens qui sont en psychose. Surtout qu'au Québec, il y en a tabarouette du monde qui prend des pilules. Ouais, mais il y a des gens psychotiques, là, ça a toujours existé. Là, avant les réseaux sociaux aussi. Là. Mm. Tu sais, à un moment donné, ces cas extrêmes-là de gens qui sont en psychose solide, je veux dire, vous l'avez vu, là, on a reçu des messages la semaine passée un peu louches. Là. Ben, il y en a des gens comme ça. Mm. Il y en a des gens que ça va pas, puis il y a des gens qui ont besoin d'aide, puis qu'il faut qu'ils reçoivent cette aide-là, mais des fois, ils sont seuls, sont isolés, puis ils n'en ont pas d'aide, puis ils prennent pas le pelule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il parle avant tout de santé mentale, mais va plus loin. C'est aussi un enjeu de démocratie pour ce M. Belmondon. Non! Les études commencent à être nombreuses que si la haine et la désinformation prennent plus de place à travers les faux comptes sur les réseaux sociaux et des fois des interventions de puissances étrangères dans notre démocratie, on se ramasse devant des phénomènes où la sécurité des élus est compromise. Non, non, écoute, ça a toujours brassé avec les élus. Ça a toujours brassé. Ça fait partie de l'emploi. Je veux dire, tu es une personnalité publique du jour au lendemain. Tu prends des décisions au nom du collectif ou de ta collectivité. Par définition, tu vas te faire critiquer. Allô? Je Non, mais comprends. ça... Il y a une limite. J'ai déjà fait un en toute liberté la saison passée avec Luce Dano là-dessus sur la loi de la protection des élus municipales. Puis on en avait parlé, moi, puis Luce, puis on avait dit, écoute, oui, bien évidemment, c'est sûr que tu sois un élu ou pas, ça mérite pas aux gens de te stalker dans ta maison, chez vous, avec ta famille. Mais non, bien évidemment que non. Il y a une place pour le faire, ça s'appelle le conseil municipal. Tu peux te faire envoyer Non, mais chier si tu veux. le point de Joey, là, c'est que ça a toujours existé. Mm. Ça a toujours été présent. C'est pas différent à cause des réseaux sociaux. Ce qui est différent, c'est que maintenant, il y a plus de plateformes pour se victimiser par rapport à ces trucs-là. C'est tout, là. On est plus au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'on est plus au courant de ce qui se passe que par le passé? Définitivement.
Mais ça se passait tout le temps dans le passé. C'est juste qu'avant ça, là, si le maire de Saint-Anselme ou de Saint-Laurent, de Saint-Clinclin des Clinclins se faisait envoyer promener, là, vous le saviez pas. Vous étiez pas au courant. C'est dans le petit journal local de titre, à la Ça limite. sortait pas de là. C'est ça. Les nouvelles nationales n'allaient pas rencontrer la personne. C'est juste qu'à cette heure, les maires de Saint-Clinclin des Clinclins, ils ont des comptes Twitter. Puis quand tu veux créer un narratif, tu es capable de trouver les histoires. C'est la seule différence. Surtout, Mais- on m'a dit comme Frank, pas les nouvelles insolites, mais les faits divers d'il y a 10 ans sont les nouvelles d'aujourd'hui. Là. Fait que, Oui, puis le municipal est prompt à ça parce qu'au municipal, il y a toujours eu le principe que les citoyens ont le droit, c'est un gouvernement de proximité, les citoyens ont le droit d'aller faire une période de questions. Ils ont le droit d'aller poser des questions directement aux élus. C'est pas tous les citoyens qui sont équipés intellectuellement pour être sharp. OK? non, c'est ça. Puis, historiquement, parler à n'importe quel élu des années 70, 80, 90, il va toujours vous dire il y en avait des weirdos au conseil municipal. Ça allait juste pas se Ouais, ramasser dans les médias. à l'époque, un de mes oncles qui est décédé aujourd'hui, il était dans. En tout cas, il était ado / jeune vingtaine dans le temps du Duplessis. Là. Puis dans notre coin, supposément, à un moment donné, il était venu à Montmagny faire un discours, le monde était venu, puis il voulait aller faire une tournée justement des villages plus au haut, puis on lui avait dit, vas-y pas, il t'attend avec des chainsaws. Littéralement. C'était des villages rouges ou des villages bleus, tu sais, puis il y en a que tu te pointais pas à la face là, Ah ouais, puis c'est... Fait que tu sais, la politique brassait autant dans les réseaux sociaux. C'est juste que maintenant, là, dans la création parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que les élus un peu partout sur la planète essaient de contrôler les algorithmes. Ouais. La vraie game, c'est que les dirigeants de plateformes de réseaux sociaux là, sont rendus des organismes supranationaux, dans le sens qu'ils sont difficiles à gouverner pour les gouvernements. Le gouvernement veut contrôler ce qui se dit là-dessus. Le gouvernement veut... Parce que le gouvernement, depuis des années, contrôle ce qui se dit dans les médias. Les médias traditionnels, c'était le fun pour le gouvernement. Tu finances, tu définances, tu donnes des subventions, tu les encourages, tu contrôles qui a accès à la salle de presse. Le gouvernement veut avoir du contrôle sur les médias. C'est de même dans toutes les juridictions sur la planète. Si on donne la chance au gouvernement de contrôler les médias, il va le faire. Okay? Ça a toujours été le cas. Ce qui protège les médias, généralement, c'est les constitutions. On empêche les gouvernements de contrôler les médias parce qu'on juge que le quatrième pouvoir, dans les démocraties libérales qui se respectent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sauf que ce pouvoir-là se dégrade sans arrêt, puis le gouvernement tend le plus possible de les contrôler. Depuis qu'ils ont des difficultés financières parce qu'ils se sont mal adaptés aux changements technologiques, ces médias-là se sont soumis au gouvernement en acceptant des subventions. That's it, that's all. Fait que le gouvernement aime contrôler les médias traditionnels. Le fuck, c'est que présentement, à cause des plateformes comme X, à cause des plateformes comme Facebook ou YouTube, le gouvernement a de la misère à les contrôler. C'est pas qu'ils n'essayent pas. Ils ont de la misère à les contrôler, puis ça les fait chier. Arrêtez de dire qu'une diversité d'opinions sur les réseaux sociaux sont la cause d'un problème démocratique, sacrément. Il n'y a pas de problème démocratique lié aux réseaux sociaux. Au contraire, il y a plus d'informations disponibles. Ouais, mais il y a de la désinformation. Calvasse, il y en a dans les médias traditionnels aussi de la désinformation. Il y en a tout le temps eu. La une du Devoir qu'on a parlé sur Pierre Poilievre la semaine passée. Ben, CTV ont carrément recréé une phrase de Pierre Poilievre. Récemment, il y a des employés qui ont perdu leur job à cause de ça. Ben, vous voyez, on a des standards journalistiques. Hey, bullshit, c'est la fois que vous êtes fait pogner. Vous êtes fait pogner cette fois-là, puis là, vous avez été obligé de congédier des gens. Le Devoir continue de dire dans leur une, de leur côté, par rapport à cette nouvelle-là, que les conservateurs boycottent CTV comme si c'était les conservateurs qui étaient méchants, alors qu'ils se sont fait fourrer par CTV News. Fait que, à un moment donné, là, la désinformation, on en a partout. C'est que prenez pour acquis les choses suivantes. Les gens sont biaisés. Pourquoi? C'est des humains. Ça n'existe pas des gens non biaisés, OK? Les gens sont biaisés. Ils ne sont pas objectifs. Il y a un biais dans les médias. C'est normal qu'une organisation de presse ait un biais. Tout le monde en a un. Puis, généralement, si tu as une santé démocratique intense, tu vas avoir une diversité d'opinions dans tes médias parce que tu vas avoir plusieurs médias qui vont avoir des biais différents. Ça, c'est ce que tu veux normalement. Quelque chose qu'on n'a pas au Québec depuis très longtemps. OK? On ne l'a pas au Québec.
Ouais, mais aux États-Unis, Fox News. Ben justement, aux États-Unis, ils ont Fox News. Fox News est le contrepoids de CNN puis MSNBC. Ouais, mais Fox News font de la désinformation. So be it. MSNBC C'est aussi aussi. C'est Rachel tout, là. Maddow, c'est une des plus grandes menteuses qui est payée quasiment 100 000 quasiment par semaine, sinon plus, pour mentir au peuple américain. Mais ça a toujours existé. Puis là, ouais, mais les réseaux sociaux, la désinformation. Les politiciens utilisent des cas extrêmes de désinformation qui sont disponibles sur les réseaux sociaux pour implanter des réglementations pour pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Ah oui, C'est puis tout ce qu'ils veulent. c'est carrément ce que Glenn Greenwald avait tweeté il y a à peu près un mois. There is no such thing as a disinformation expert. Là, dans le sens que l'accréditation, mettons, de justement les fact-checkers ou les experts en désinformation, c'est une créditation qui n'existe pas en université. Ça a été inventé après l'élection de Donald Trump puis que le Brexit au UK pour garnir la censure et le contrôle gouvernemental sur un sorte de vernis scientifique de la vérité et de Ouais. l'arbitraire de la Puis là, vérité, c'est ça. si on ramène L'émission. ça au Québec, qu'est-ce qui arrive? Mais on a des élus faiblards au Québec qui suivent la parade mondiale puis qui disent ouais, mais ils font juste répéter ce qu'ils voient ailleurs, là. Les Ah oui, péquistes n'ont rien inventé. Le PSPP, c'est le discours démocrate, regarde, ça continue. Il dit ça se peut que des puissances étrangères non démocratiques aient conclu que peut-être que tu ne peux pas battre l'Occident avec des armes, mais tu peux le faire imploser de l'intérieur avec des campagnes de désinformation, de corruption du débat public. Ça m'inquiète. On ne peut pas se dire que ces événements n'ont pas d'impact sur la motivation du public à s'impliquer dans ce qui est notre avenir. Il y aura toujours des gens courageux, mais ce n'est pas une raison de s'aveugler sur la gravité de ce phénomène à l'échelle de notre démocratie. Puis il se ouais, dit mais en justement, à rêve. l'échelle de notre démocratie, parlons-en. Tu sais, la semaine passée, là, PSPP, les faux comptes qui parlaient, là, c'était des faux comptes qui avaient des drapeaux de pirates. Premièrement, c'est quoi un faux compte? C'est quoi un faux compte? Quelqu'un qui a pas de photo de profil, puis qu'il n'y a pas son vrai nom, puis qu'il y a un petit drapeau de pirate dedans, là, c'est pas un faux compte. C'est une vraie personne qui est en arrière. C'est juste une personne qui cache son identité pour des raisons de job, pour des raisons qui veulent pas être une personnalité publique ou peu importe. C'est pas des faux comptes, c'est des comptes anonymes. Il y a une christie différence entre les deux. Des faux comptes, c'est des robots qui sont... c'est des intelligences artificielles, mettons que c'est des puissances étrangères qui engagent des gens de l'armée pour créer des faux comptes, faire des affaires fake pour venir déranger. Mais c'était pas ça la semaine passée que PSPP pointait. Lui, ce qu'il aimait pas, c'était des comptes pirates. Les comptes avec des drapeaux de pirates, là, c'est des gens qui écoutent la radio de Jeff Fillion. Puis ils mettent le drapeau de pirate Ouais, parce qu'ils sont fiers d'être des pirates. y a-tu des faux comptes avec la fleur de lys sur le. Ben, si on prend la définition de PSPP, il y a des faux comptes avec des pastilles du oui, là. Puis il y a des faux comptes avec la fleur de lys, effectivement. Des gens qui n'utilisent pas leur vrai nom puis pas leur vraie photo. Il y a des faux comptes de patriotes aussi. Il y a des faux comptes QS également. On peut tout vous faire. En fait, quand tu es intelligent puis tu sais comment que les réseaux sociaux fonctionnent, tu te rends compte que dans tous les clans politiques, que ce soit de la gauche, de la droite, des fédéralistes, des souverainistes, malgré les fédéralistes sont tranquilles pas mal, là. Mais peu importe le clan politique dans lequel tu es, là, ce que tu te rends compte, là, c'est que des gens anonymes sur les réseaux sociaux, hyper partisans, hyper activistes, puis un peu crinqués, puis parfois un peu lousses du bocal, là, il y en a dans tous les camps. Ben Nous autres, oui. de notre côté, ceux-là qui ne nous aiment pas sont très à gauche. Les gens qui n'aiment pas le podcast de Yann et Frank là, sont généralement très à gauche. Je peux vous faire une liste de 100 faux comptes qui font sans arrêt nous faire chier. Ouais, puis déjà qu'il y en a même des vrais qui nous font chier aussi, mais ça c'est de la partie de la game. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'arranger pour nous faire perdre nos jobs, nous faire perdre nos podcasts, nous faire perdre nos interventions en radio, mettre en danger nos entreprises, attaquer nos femmes, attaquer nos enfants. Ils font ça sans arrêt, là. Il y en a, là, de la crap. Tu sais quoi la différence entre nous autres et eux autres? On n'est pas tout le temps en train de se victimiser avec ça. Mm. Tu sais, je veux dire, moi, là, des gens qui font chier sur les réseaux sociaux, là, il n'y en a rien qu'en masse. Je ne demande pas au gouvernement d'avoir une loi pour les fermer. J'utilise ce que je peux utiliser sur la plateforme qui existe déjà. Je bloque. T'enlèves la personne. Elle n'a plus le droit de te suivre. Elle va te suivre avec un autre faux compte, inquiète-toi pas. Elle va tout savoir ce qu'elle veut savoir, mais tu les bloques au fur et à mesure. Puis tu sais, tu te fais une carapace aussi. Mettons que tu arrives, là, puis il y a un faux compte avec 20 followers qui t'envoie promener.
Mettons que ça arrive. Regarde le nombre de personnes qui vont avoir vu son tweet. C'est écrit là, en bas. Là. Ça va être 17. Ça va être 12. Ça va être 8. Ces gens-là n'ont pas d'impact. Il n'y a personne qui voit le shit à part toi. Fait que fais-toi une carapace, puis deal with it, puis tu vas toujours en avoir parce que tu es une personnalité publique. Que tu sois à gauche, à droite, fédéraliste, souverainiste, si tu es une personnalité publique, plus tu vas avoir de notoriété, plus tu vas avoir de faux comptes, entre guillemets, qui vont t'attaquer. Ça va Ah oui. toujours être de même. Par définition, tu vas tout le temps en avoir aussi. Là, j'ai un autre compte que je me sers sur Twitter pour, disons, d'autres choses. Puis autant que, genre, je suis pas le genre de gars à faire des trucs, des posts avec ce compte-là pantoute, mais à toutes les semaines, genre, j'ai 2-3 personnes qui se rajoutent alors que je poste fuck all. Là. Fait que, c'est vraiment, c'est des robots là, qui se rajoutent. Là. C'est des spams, c'est de Non, ça. oui. Ça fait Ces gens-là n'ont partie. pas Là. d'impact. Ces C'est affaires-là n'ont ça. pas d'impact. Puis, tu sais, soyons honnêtes. Là. Mettons que les Russes, une puissance étrangère, veut vraiment faire une guerre sur le web pour attaquer l'Occident. Mettons que c'est vrai. En tout cas, tout bien fait, c'est ça. Il va large, il parle de puissance étrangère, pas juste des Russes, malgré que c'est là. Penses-tu vraiment, entre toi et moi, que les Russes vont engager des francophones pour venir attaquer le petit Québec en Amérique du Nord? C'est juste l'affaire, c'est que les Russes ont le dos large dans ta barouette. C'est autant Non, que non, ça. mais Joey. Penses-tu vraiment Ah qu'ils non, vont je sais engager bien. des Francos pour ça? Je sais bien. Qu'ils vont parler le joual un peu? Eh non. Hein, ouais. Tu sais, mettons que tu es en Ontario, là, tu te dis, ouais, OK, ils se servent des mêmes bots américains, des mêmes bots anglophones pour attaquer l'Ontario. OK, fair enough, ça pourrait peut-être se défendre. Mais là, le petit peuple gaulois de 8,5 millions en Amérique du Nord qui représente une pinotte à l'échelle mondiale démocratique libérale, là, penses-tu vraiment que les Russes engagent des gens pour imiter l'accent québécois dans leur Non, écriture pas en pour tout. envoyer chier PSPP? Là? Pas en tout. Même au contraire, je te dirais que là-dessus, on parle souvent à quel point en tout cas, certaines personnes disent que notre langue française, notre linguiste ne nous sert pas à grand-chose, mais c'est une des rares fois que ça nous sert parce que justement, les scammers ou le monde qui essaie de nous spammer, ils prennent, mettons, souvent du monde anglophone ou des Ben francophones. oui. Et puis là, tu te rends compte tout de suite, tu sais, même ces applications de rencontres, tu sais, Grindr, l'app que j'avais parlé avec Frank dans un des podcasts, tu sais, des fois, il y a des faux, bien évidemment, il y a des faux comptes sur cette affaire-là. Mais tu sais, tout d'un coup, t'es en plein milieu, tu sais, comme moi, je suis en plein milieu de mon coin, Montmagny. Tout d'un coup, il y a un gars à 2 kilomètres, c'est quasiment comme un genre de top modèle qui vient de LA, il commence à te parler en anglais. Ben oui, toi. Voir que t'es à fucking Montmagny, en plein milieu de Appalaches, tu sais. Mais si tu serais aux États-Unis, mettons, je sais pas, dans une grande ville, ben bien évidemment, ce serait plus legit, tu sais. Ce serait plus Mais crédible. c'est ça, tandis que là, oublie ça, là, t'es pas crédible pour 500. Non, puis l'affaire, c'est que c'est ça qui me gosse, moi, c'est qu'à un moment donné, adapte ton discours. Là. Je veux dire, que les démocrates aux États-Unis utilisent la désinformation puis les agents russes pour essayer de faire croire qu'il y a de l'ingérence étrangère puis qu'il faut réglementer les plateformes de médias sociaux à cause de ça, je veux dire, ça passe un peu. Mais si t'arrives, tu copies-colles le discours au Québec avec PSPP, là, tu fais, man, qu'est-ce que tu parles? Faut que le Sérieux, monde là. ait peur. Je termine. Il a dit à la fin de sa citation, il dit Monsieur Paul Plamondon se dit en réflexion sur comment intervenir sans pour autant limiter la liberté d'expression. Mhm. Non, Ouais. ils veulent jamais liberté. La liberté d'expression, ils veulent jamais toucher. Hey man. Ouais, c'est On ça. l'a entendu combien de fois, celle-là? We've been in that story before. Écoute, Euh, c'est toujours ça. Justin Trudeau, présentement, a passé une loi. As-tu passé C-63? Il essaie de passer ça, puis c'est tout sous le couvert de la protection des enfants. La protection des enfants. je pense qu'il n'est pas passé encore. Mais C'est tout le temps de la merde de même. Quand ils veulent se mettre les deux mains dans les algorithmes puis venir contrôler les médias sociaux, là, c'est toujours ben là, la pornographie juvénile, hein, la désinformation. Ouais. Oui. Ça, c'est le sucre que tu mets autour de ta merde que tu veux nous faire avaler. Mm. Mais la vraie merde que tu veux nous faire avaler, c'est contrôler. Contrôle. Politiciens, augmentation du pouvoir, augmentation du contrôle. Peu importe le parti politique, qu'il soit de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, ils veulent tous la même chose, ils veulent plus de contrôle parce que c'est des contrôle freaks. Si ce n'était pas des contrôle freaks, ils ne se présenteraient pas en politique. Les gens qui aiment la liberté n'en ont rien à chier de la politique. That's it, that's all. C'est un problème, vous allez dire? Ouais, je te l'ai dit, c'est un peu aussi à cause de ça qu'on est dans cette merde-là aussi. Là. Mais tu sais, quand tu veux pas contrôler la vie des autres, tu regardes la job de politicien, ça t'intéresse pas. Non, c'est ça.
Les gens qui sont vraiment, vraiment intéressés depuis qu'ils ont 20 ans à être des politiciens, là, c'est des gens qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup contrôler la vie des autres. Beaucoup. Trop. Fait que sur ce, on s'en va sur Oui, Patreon pour on, d'autres nouvelles et on- la revue de l'actualité quotidienne. yes, sir.